Vous savez, il y a quelque chose que je vais dire. Déjà à la base, il y a un problème. Le problème se trouve où? Au niveau des groupes musicaux. Comment est-ce que les pasteurs traitent nos groupes musicaux? Les jeunes qui chantent, les jeunes qui jouent de la musique. Quelle est la considération, quelle est la place qu'on leur donne dans les églises? Moi, je pense que c'est ça la base. Nous, depuis tout enfant, nous, on a travaillé dans l'église, on a aidé l'église, le pasteur, on était toujours là, à la chorale, tu chantes à la chorale, après tu vas au groupe musical. Et les gens savent que tel enfant, le jeune là, il a le talent. Mais qu'est-ce que l'église fait? L'église ne fait rien. L'église ne fait rien. En tout cas, nous, l'église ne nous a pas aidés en ce sens. Même les formations pour les musiciens, on n'en avait pas. Vous voyez, même les musiciens qui passaient, les guitaristes, les bassistes, les solistes, ceux qui étaient vraiment imprégnés, ceux qui faisaient de cela leur métier, ben, ils n'arrivaient pas à résister. C'est nous qui travaillons à l'église et ils nous disaient que Dieu te bénisse, parce qu'on se dit que bon, c'est l'œuvre de Dieu. C'est vrai, c'est l'œuvre de Dieu, mais il faut un accompagnement. Et aujourd'hui, il y a certains pasteurs qui arrivent à comprendre cela. S'il n'y a pas ça, déjà la base, c'est ça. La base, c'est ça. Si la base est faussée, c'est déjà difficile. Parce que, disons, voyons la majorité. Les chansons que nous chantons dans les églises, c'est les chansons qui sont l'œuvre des chantres. Mais ces gens-là, à la base, ils ont été négligés. Et ça continue jusqu'à ce jour dans les églises. On dit que non, que s'ils ne veulent pas jouer, il faut laisser, on va taper les mains, Dieu va susciter des gens. Mais ce n'est pas ça la solution. Même dans la Bible, les chantres étaient traités d'une certaine façon dans la Bible. Vous comprenez? Les chantres sont traités d'une certaine façon dans la Bible. Pourquoi ne pas considérer cela? Il y a les chantres, les chorales, ainsi de suite. Les gens qui sont au niveau, les accueils et sécurité. Donc, si chaque pasteur a cette ouverture d'esprit et qu'il sait que ce n'est pas seulement au moment de prêcher que les gens sont touchés, que pendant le culte, pendant l'adoration, pendant la louange, Dieu continue par agir. Mais ceux par qui Dieu travaille, Dieu œuvre, il faut les traiter d'une certaine façon. Je ne dis pas qu'il faut faire un salaire. Je sais qu'il y a des pasteurs, il y a des églises où on fait des salaires pour les gens. Mais dans certaines églises, vous comprenez, dans beaucoup d'églises, ce n'est pas ça. Même le gars qui vient faire le son, on lui dit que Dieu te bénisse. Dans beaucoup d'églises. Or, le gars, c'est un ingénieur de son. Et il met son talent. Il met ça au service de l'église. Pourquoi ne pas le traiter d'une certaine façon? Même si ce n'est pas un salaire, il faut l'encourager. Donc, il faut encourager les jeunes qui sont là, qui chantent. Les jeunes qui jouent. Et vous allez constater, dans beaucoup d'églises, au moment du culte, c'est du désordre. Parce que le pianiste est dans une autre gamme, le bassiste. Parce que quoi? Ils ne veulent pas investir dans la musique. C'est un réel constat. Moi, chez moi, quand j'entends souvent, il y a une église à côté, ça fait pitié. Ça fait pitié. Quand on chante, le lead est en do, le pianiste est en fa, le bassiste est en sol, et puis il y a du désordre. Mais dans ça, les gens, ça ne dit rien, on dit que non, l'Esprit de Dieu même va changer ça dans l'oreille des gens. Mais c'est faux. Beaucoup de personnes n'aiment pas investir dans le gospel parce que les gens se disent que ce n'est pas rentable. Donc les gens préfèrent mettre l'argent dans les musiques profanes. Puisqu'on chante la drogue, on chante le sexe et la dépravation. Et nous voyons que notre société, la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est une société qui est dépravée, malheureusement. Mais je pense que ça devait être le contraire. Ça devait être le contraire. Mais par la grâce de Dieu, nous prions pour que les frères qui ont les moyens, nos sœurs qui ont les moyens, puissent comprendre que lorsque nous chantons,
Nous ne chantons pas pour nous-mêmes, nous chantons pour célébrer Dieu, nous chantons pour véhiculer le message de Dieu, nous chantons pour véhiculer l'évangile. Donc, lorsqu'ils soutiennent nos musiques, en fait, c'est l'œuvre de Dieu qu'ils soutiennent. Donc, dès que tout le monde, ou bien dès que les gens comprendront cela, je pense que ça va aller. Il y a une chose aussi que je dois soulever ici, c'est que depuis longtemps, on a inculqué aux chrétiens que lorsque quelqu'un chante, c'est pour Dieu. Les gens ne pensent pas que derrière la chanson, lorsqu'on chante une chanson, cela engage beaucoup de dépenses sur le plan financier. Les gens ne le savent pas. Donc, c'est une occasion pour leur dire. Parce que quand on va au studio, on ne chante pas gratuitement. Quand la chanson sort du studio pour faire la promotion sur les médias, c'est-à-dire les radios, les télés, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas gratuit. On paye de l'argent, on dépense de l'argent. Quand on fait les clips, c'est avec de l'argent. Donc, il n'y a rien que nous faisons dans ce domaine sans dépenser de l'argent. Or, les chrétiens ne pensent pas ainsi. Parce que moi-même, j'ai fait l'expérience. Il y a des sœurs, des frères qui m'ont abordé, ils se disent non, quand tu chantes, il ne faut pas mettre l'argent devant, il ne faut pas faire ceci. Donc, ce qui fait que même quand les gens t'invitent à venir aux événements, quand tu viens, on te dit que Dieu te bénisse. Le gospel n'est pas gratuit, c'est ce que je suis en train d'expliquer au public. Je suis en train d'expliquer au peuple de Dieu. Le gospel n'est pas gratuit. Nous ne faisons pas du gospel gratuitement. C'est l'idée que beaucoup de personnes se font. Et aussi les pasteurs qui refusent que les chants viennent chez eux dans leurs églises pour prester. Sous prétexte que tel chant ne vit pas bien, tel chanteur on l'a vu faire ceci. Vous savez, même il y a des pasteurs qui ne vivent pas bien. Vous me suivez? Il y a même des pasteurs qui ne vivent pas bien. Ce n'est pas parce qu'un chantre mène une mauvaise vie que vous allez empêcher les autres chantres de venir prester dans vos églises. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Là où le pasteur ne peut pas aller prêcher, ma chanson peut aller là-bas. Là où le pasteur ne peut pas aller prêcher, la chanson peut aller là-bas. Nous, par exemple, Dieu nous a fait grâce. À part le ministère de chant, nous travaillons. J'ai un métier que j'exerce, mais il y a des gens qui sont totalement consacrés au ministère de chant. Vous imaginez, quand vous ne payez pas leur CD, quand vous ne venez pas à leurs événements, qu'est-ce qu'ils vont vivre de quoi? C'est pour ça aujourd'hui, il y a des gens, quand vous voyez, on dit non, chante, ça fait longtemps on n'a plus écouté tes chansons, ça fait... Sortir une chanson, là, c'est de l'argent. Quand la personne chante, il doit vivre de son art. Quand il est totalement consacré à Dieu. Pour cela, il faut qu'il vive de son art. Il faut que les pasteurs comprennent cela. Il faut que les prophètes comprennent cela. Que c'est comme ça. Même dans les pays développés, aux États-Unis, partout, c'est comme ça. Donc, il faut que nous aussi, nous changions de mentalité. Quand les frères, les sœurs, les pasteurs, c'est que quand vous vous battez, vous n'allez pas les voir. C'est quand ça commence pas à prendre, les gens commencent pas à vous écouter, vous apprécier, tu as atteint un certain niveau. Je pense que peut-être c'est en ce moment que certains vont s'intéresser à vous. Mais déjà à la base, ça a toujours été difficile, c'est toujours difficile, il faut se battre, il faut persévérer. Les gens vont vendre à des mains, ils vont au studio pour chanter. Vous comprenez? Donc ils n'attendent pas, les gens, beaucoup de chanteurs, ils n'attendent pas le financement venant de quelque part. Dans le gospel, je peux dire que 100% sont dans l'autoproduction. 100% au Togo sont dans l'autoproduction. Quand on voit un jeune qui excelle, c'est parce qu'il s'est battu. Et arrivé à un moment, peut-être quelqu'un l'a un peu aidé. Mais c'est lui-même qui a donné beaucoup d'efforts. Alors que ça ne devait pas être ainsi. Quand on voit le talent dans la personne, mais vous investissez dans la personne, c'est tout. Au Togo, la nature est généreuse. Des légumes frais et savoureux poussent sur nos terres fertiles. Chez Sila Group, nous sommes fiers de travailler avec les meilleurs producteurs locaux pour offrir des purées de piments verts et rouges, du piment barbecue et de l'artémisia de la plus haute qualité.
Notre processus de transformation exclusif permet de conserver toutes les qualités nutritionnelles des piments riches en antioxydants, en vitamines et en oligo-éléments. Nos produits sont disponibles en gros et en détail pour tous les professionnels de la cuisine ou pour tous ceux qui cherchent à apporter une touche de saveur à leur cuisine. Sila Group pour des saveurs authentiques. Contact +228 92 17 46 41. Email contact@silagrouptogo.com.